Le son de la notification trancha le silence de mon bureau vide comme un couteau. 2h47 du matin et j'étais toujours penché sur mon ordinateur portable, à déboguer un code qui serait probablement jeté à la poubelle au petit matin. Bref, bienvenue dans la vie glamour d'Evan Hollis, designer UX senior chez Techflow Solutions, là où les rêves viennent mourir dans un purgatoire en open space. J'ai jeté un œil à mon téléphone, m'attendant à un autre message passif-agressif de Tara concernant l'organisation du mariage. Au lieu de ça, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un message de groupe, mais qui ne m'était pas destiné. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez et cliquez sur la cloche pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que Tara va vraiment au bout avec ce mariage. Son fiancé est un tel loser. Pourquoi se marie-t-elle avec quelqu'un d'un niveau si inférieur? Je sais, pas vrai? Evan est assez gentil, mais il est si ordinaire. Elle pourrait avoir tellement mieux. Tu as vu sa voiture? Elle a au moins 8 ans. Et cet appartement? Burke. Elle dit qu'il est stable, mais honnêtement, stable, c'est juste un mot de code pour ennuyeux. Cette fille doit se réveiller. Mes doigts se resserrèrent autour du téléphone. Les messages continuaient d'arriver, chacun étant une nouvelle gifle en plein visage. C'étaient les demoiselles d'honneur de Tara, ses amies les plus proches, les femmes qui me souriaient pendant les dîners et me posaient des questions sur mon travail avec un enthousiasme fin. Le pire, c'est que Tara avait répondu « Vous êtes terribles, les filles, mais vous n'avez pas tort. » Parfois, je me demande ce que je fais. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans mes rétines. 3 ans ensemble. 3 ans où je l'ai soutenue dans ses rêves d'acheteuse pour des boutiques, à l'écouter se plaindre de clients difficiles, à payer plus de dîners que je ne pouvais compter parce que ses revenus étaient irréguliers. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était pour moi. Salut bébé, tu restes encore tard? Ne m'attends pas. La soirée entre filles s'éternise. Je t'aime. Je t'aime. C'est ça. J'ai regardé l'horodatage de la conversation de groupe. Elle avait envoyé ce doux message exactement 4 minutes après m'avoir qualifié d'ordinaire et d'ennuyeux auprès de ses amis. J'ai fermé mon ordinateur portable avec un calme délibéré. Les murs de verre du bureau me renvoyaient mon reflet, déformé et étrange sous l'éclairage fluorescent. Pour la première fois depuis des mois, j'avais les idées parfaitement claires sur quelque chose. Quand je suis rentré à notre appartement commun, Tara dormait déjà, ou faisait semblant. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de notre chambre, observant sa silhouette parfaitement arrangée sous les couvertures. Même dans son sommeil, on aurait dit qu'elle posait pour Instagram. La bague de fiançailles était sur sa table de nuit, captant le clair de l'une de la fenêtre. 2 mois de salaire, comme le disait le magazine. J'avais été si fier en l'achetant, si sûr de faire ce qu'il fallait. J'ai pris la bague et l'ai glissée dans ma poche. Le lendemain matin, Tara est sortie de la chambre en mode influenceuse. Maquillage parfaitement appliqué, tenue coordonnée jusqu'au vernis à ongles, téléphone déjà en main pour documenter son petit déjeuner. « Bonjour, ma belle », dit-elle sans lever les yeux de son écran. « Tu te rends compte qu'il ne nous reste que 6 semaines? Je suis tellement stressé par le plan de table. Tes amis vont faire tâche à côté des miens. » La voilà. Cette cruauté désinvolte qu'elle avait perfectionnée, enrobée dans une douceur mielleuse. À ce sujet, dis-je en sirotant mon café. Il faut qu'on parle. Elle m'a enfin regardé, et j'ai vu le moment exact où elle a enregistré mon ton. Son sourire Instagram a vacillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la conversation de groupe. J'ai regardé son visage passer par une progression fascinante, confusion, reconnaissance, panique, et enfin, défi. Evan, je peux expliquer. Vraiment? Parce que ça me semble assez clair. Je me suis levé, étonnamment calme. Tes amis pensent que je suis un loser. Apparemment, tu es d'accord. Alors, réglons ce problème. J'ai sorti la bague de fiançailles de ma poche et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine entre nous. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix s'est légèrement brisée. Je te libère pour que tu puisses trouver quelqu'un qui n'est pas ordinaire, quelqu'un qui n'est pas ennuyeux, quelqu'un d'assez bien pour toi et tes amis. Les yeux de Tara s'écarquillèrent. Tu ne peux pas être sérieux.
Tu romps avec moi pour quelques stupides textos? Je ne romps pas avec toi à cause des textos, Tara. Je romps avec toi parce qu'ils sont vrais. Tu penses que tu te contentes de moi. Tu penses que tu peux avoir mieux, alors va trouver mieux. Elle a tendu la main vers la bague, mais j'ai été plus rapide. Celle-ci retourne au magasin, avec tout le reste. Tout le reste? Le lieu de réception, le traiteur, les fleurs, le photographe. J'annule tout aujourd'hui. La couleur quitta son visage. Tu ne peux pas faire ça. Les acomptes sont à mon nom, sur mes cartes de crédit. Ma décision. Pendant un instant, elle m'a juste regardé. Puis les larmes ont commencé. De grosses larmes photogéniques qui auraient fonctionné sur moi une semaine plus tôt. Evan, s'il te plaît. Je t'aime. Ces filles ne savent pas ce qu'elles disent. J'étais juste stupide. Tu sais comment les filles parlent? Ah oui? Parce que je ne suis qu'un gars ordinaire avec une voiture de 8 ans. Comment saurais-je comment les filles parlent? J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Cheveux parfaits, maquillage impeccable, des larmes coulant sur ses joues d'une manière qui la rendait encore plus belle. Elle était tout ce que j'avais cru vouloir. Et j'allais annuler le mariage. Chapitre 2. Couper les ponts, le jardin enchanté. Le lieu de réception du mariage, le jardin enchanté, paraissait différent sous la dure lumière du matin, moins magique, plus comme une grange de prix avec la folie des grandeurs. J'étais assis en face de Madame Patterson, la coordinatrice de l'événement, observant son visage passer de la confusion à une panique à peine dissimulée. Monsieur Hollis, je dois dire que c'est très inhabituel. Le mariage est dans 6 semaines. Nous avons déjà commencé les préparatifs. Vérifiez votre contrat, dis-je en faisant glisser les papiers sur son bureau antique. Clause d'annulation de 72 heures pour le signataire principal. C'est moi. Elle ajusta ses lunettes et parcourut le document. J'avais lu chaque mot 3 fois la nuit dernière, ainsi que les contrats du traiteur, du photographe et du fleuriste. C'est incroyable la protection juridique que l'on a quand son nom est sur tout. Mais les acomptes. J'y renonce. À tous. La bouche de Madame Patterson s'ouvrit et se referma comme un poisson. En 20 ans d'organisation de mariage, elle n'avait probablement jamais vu un marié arriver seul et tout réduire en cendres. Monsieur, peut-être que vous et votre fiancé avez juste besoin de temps pour régler vos problèmes. Il n'y a pas de fiancé. Plus maintenant. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que j'avais quitté l'appartement. Tara, sa mère, ses demoiselles d'honneur. J'avais désactivé les notifications après le 15e appel. À midi, j'avais visité 4 fournisseurs et tout annulé. Le photographe a essayé de discuter, mais s'est tu rapidement quand j'ai mentionné la clause sur les cas de force majeure et la dissolution de la relation. Le fleuriste semblait en fait soulagé. Apparemment, Tara avait été un cauchemar, changeant d'avis tous les quelques jours et exigeant des fleurs exotiques qui n'existaient pas. Le traiteur fut le plus difficile. Miguel Santos avait passé des semaines à perfectionner un menu personnalisé, et il avait l'air sincèrement blessé quand je lui ai expliqué la situation. Elle semblait si heureuse quand vous êtes venus ensemble, dit-il tristement. Je pensais que vous étiez solide. Moi aussi. Je retournais à ma voiture quand je l'ai aperçue. Tara, debout à côté de sa BMW blanche sur le parking du jardin enchanté, les bras croisés, ressemblant à une publicité de magazine pour la fureur vertueuse. Il faut qu'on parle, cria-t-elle. Non, pas du tout. Tu ne peux pas simplement détruire tout ce que nous avons construit ensemble. J'ai arrêté de marcher et je me suis tourné pour lui faire face. Que avons-nous construit exactement, Tara? Parce que de mon point de vue, il semble que j'ai tout construit et que tu es juste venu pour les séances photos. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, et le son m'a surpris moi-même. Tu veux parler de ce qui est juste? Parlons du fait que j'ai payé 90% de tout ce que nous avons fait ensemble. Parlons du fait que j'ai soutenu ta carrière pendant que tu te cherchais. Parlons du fait que je t'ai écouté te plaindre de tes amis pendant 3 ans. Sans jamais savoir qu'elles se plaignaient de moi. Elles ne te connaissent même pas. Exactement. Elles ne me connaissent pas, mais elles en savent assez pour me traiter de loser, ce qui signifie que tu as parlé de moi, partageant des détails sur ma voiture, mon appartement, ma vie,
faisant de moi la risée de ton petit groupe. Le visage de Tara s'est décomposé. Ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment? Explique-moi, parce que je ne suis qu'un gars ordinaire. Peut-être que je suis trop stupide pour comprendre. Elle s'est approchée et j'ai senti une bouffée de son parfum. La même odeur qui me rendait fou de désir. Maintenant, elle me donnait juste l'impression d'être fatiguée. Evan, j'ai fait une erreur. J'étais peu sûr de moi, stupide, et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Mais on peut arranger ça. On peut surmonter ça. Vraiment? Parce que j'y ai pensé toute la matinée et je reviens toujours à la même question. M'aimes-tu vraiment, ou aimes-tu juste l'idée d'être marié? Elle a hésité, juste une seconde, mais c'était suffisant. Je t'aime, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la stabilité que je représente. Tu aimes avoir quelqu'un pour payer le dîner, écouter tes problèmes et te faire sentir en sécurité. Mais tu ne m'aimes pas, moi. Si c'était le cas, tu n'aurais jamais laissé tes amis parler de moi comme ça. J'ai recommencé à marcher vers ma voiture. Alors c'est tout, cria-t-elle derrière moi. 3 ans et tu vas tout jeter comme ça? Je me suis retourné une dernière fois. Je ne jette rien, Tara. Je vois juste enfin les choses clairement. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bar de quartier préféré, le Murphy S, un endroit où Tara avait toujours refusé d'aller parce qu'il n'était pas assez instagrammable, sirotant une bière et essayant de digérer la journée. Mon téléphone affichait 43 appels manqués et d'innombrables SMS. J'en avais lu quelques-uns. Les amis de Tara étaient apparemment en pleine gestion de crise, essayant de comprendre ce qui était arrivé à leur contenu de mariage parfait. Dure journée. J'ai levé les yeux pour voir Pete Morrison s'installer sur le tabouret de bar à côté de moi. Pete possédait la salle de sport où je m'entraînais depuis 2 ans. Ancien flic devenu coach sportif. Il avait cette sorte d'honnêteté directe que le cercle de Tara aurait trouvé rafraîchissante et authentique s'ils avaient pris la peine de le rencontrer. On peut dire ça. J'ai entendu dire que tu avais annulé le mariage. Petite ville, tout ça. J'ai hoché la tête. Les nouvelles vont vite. Tu veux en parler? Alors je lui ai tout raconté. La conversation de groupe, la confrontation, les annulations de fournisseurs. Pete a écouté sans juger, hochant parfois la tête ou faisant de petits bruits de compréhension. On dirait que tu l'as échappé belle, dit-il quand j'ai fini. Ouais, ce n'est pas l'impression que j'ai en ce moment. Laisse le temps faire son œuvre. Crois-moi, j'ai vu plein de gars faire l'erreur d'épouser la mauvaise femme. Tu es mieux de le découvrir maintenant qu'après la signature des papiers. Nous avons bu en silence confortable pendant un moment. Puis Pete a dit quelque chose qui allait me rester en tête pendant des jours. Tu sais quel est ton problème, Evan? Tu es trop gentil. Tu laisses les gens te marcher sur les pieds et ensuite tu t'étonnes qu'ils ne te respectent pas. Quelle est l'alternative? Pete a souri, et il y avait quelque chose de prédateur dans son expression. Arrête d'être gentil. Commence à être malin. Chapitre 3. La débâcle. Les jours suivants passèrent dans un flou de rencontres gênantes et de conversations chuchotées. Notre quartier était exactement le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et l'annulation soudaine du mariage de la saison avait mis le moulin à rumeurs en surchauffe. J'avais déménagé de l'appartement que Tara et moi partagions, dormant sur le canapé de Pete en attendant de trouver un nouvel endroit. C'était humiliant, mais aussi libérateur. Pour la première fois depuis des années, je pouvais prendre des décisions sans me soucier de leur apparence sur les réseaux sociaux. Tara, pendant ce temps, était en mode gestion de crise. Elle avait inventé une histoire de report du mariage pour des raisons familiales, mais la vérité filtrait par les fissures. Ses amis commençaient à prendre leur distance, probablement inquiètes d'être associés au drame. Je prenais un café à notre endroit habituel, enfin, mon endroit habituel maintenant, quand j'ai surpris une conversation qui m'a figé. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez Evan, disait Marcy Lane à une autre femme. Marcy était la demoiselle d'honneur de Tara, une influenceuse en herbe qui traitait chaque rassemblement social comme une séance photo. Tara est mieux sans lui. Il était toujours si contrôlant. Contrôlant? C'était l'hôpital qui se moque de la charité, venant de quelqu'un qui m'avait vu me plier en 4 pour satisfaire les moindres caprices de Tara pendant 3 ans. Je me suis approché de leur table avec mon café, souriant agréablement. Salut, Marcy.
Comment tu tiens le coup? Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Oh, Evan. Salut. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Contrôlant, moi? C'est intéressant, considérant que je viens de donner à Tara une totale liberté pour trouver quelqu'un qui réponde à ses standards. La compagne de Marcy, que je ne reconnaissais pas, nous regardait tour à tour comme si elle assistait à un match de tennis. Je ne voulais pas dire. Bien sûr que si, tout comme tu pensais tous ces textos sur le loser que je suis. Ne t'inquiète pas, Marcy. Ton secret est bien gardé. Tout le monde sait déjà ce que tu penses vraiment. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre, mais j'ai vu son reflet dans la vitrine du café. Elle tapait frénétiquement sur son téléphone, prévenant probablement les autres que j'agissais bizarrement. Bien. Qu'elle s'inquiète. Cet après-midi-là, j'étais de retour au bureau, essayant de me concentrer sur mon travail, quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant m'a fait grogner. Judith Nolan, la mère de Tara. Evan, mon cher, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Judith m'avait toujours traité comme une déception qu'elle était forcée de tolérer. Trop classe ouvrière pour sa fille, trop ordinaire pour leur cercle social. Mais maintenant, sa voix dégoulinait d'une fausse douceur. Pas de malentendu, Judith. Tara et moi, c'est fini. Mais vous pouvez sûrement surmonter cette petite dispute que vous avez eue. Tara est dévastée. Elle ne mange presque plus. Je suis sûr qu'elle s'en remettra. Elle est très résiliente. Evan, je dois demander, y a-t-il quelqu'un d'autre? Parce que si tu fais une sorte de crise de la quarantaine. J'ai 33 ans, Judith, et non, il n'y a personne d'autre. Je viens juste de réaliser que votre fille ne veut pas vraiment m'épouser. Elle veut épouser l'idée de moi, ou plutôt l'idée d'être mariée. Il y eut une longue pause. Puis le masque de Judith est tombé. Tu fais une énorme erreur. Tara est un parti. Elle pourrait avoir n'importe quel homme qu'elle veut. Alors elle devrait aller en attraper un. Tu le regretteras, Evan. Retiens bien mes mots. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé mon téléphone, me demandant si c'était une menace ou juste une prédiction amère. Quoi qu'il en soit, je commençais à ne plus m'en soucier. Ce soir-là, j'étais de nouveau au Murphy S. C'était devenu une habitude, quand Pete m'a rejoint avec des nouvelles. Ton ex-fiancé était à la salle de sport aujourd'hui. Tara à sa salle de sport? C'était surprenant. Tara préférait les cours de fitness de luxe avec des noms comme Bar Harmony et Pilates Fusion. Ouais. Elle est venue demander de tes nouvelles. Voulait savoir si tu avais parlé d'elle, si tu avais l'air contrarié, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu avais l'air soulagé. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. Tu n'as pas fait ça. Si. Puis elle a essayé de me soutirer des informations pour savoir si tu voyais quelqu'un de nouveau. Je lui ai dit que ça ne la regardait pas, comment l'a-t-elle pris? Pete a souri. À peu près comme on peut s'y attendre. Elle s'est vexée et est partie en claquant la porte. Mais voici la partie intéressante. Elle n'était pas seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle avait un gars avec elle. Grand, costume cher. Il avait l'air de n'avoir jamais vu l'intérieur d'une vraie salle de sport. Il semblait proche. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Proche comment? Proche au point qu'ils étaient plus que des amis. Il avait la main sur son dos quand ils sont entrés, et elle n'arrêtait pas de le regarder comme si elle cherchait son approbation. J'ai traité cette information lentement. Cela faisait moins d'une semaine que j'avais annulé le mariage. Si Tara était déjà avec quelqu'un d'autre, cela signifiait. Depuis combien de temps tu penses que ça dure, ai-je demandé. Difficile à dire, mais d'après leur aisance, je dirais que ce n'est pas tout nouveau. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Les nuits tardives, les soirées entre filles qui duraient jusqu'à 2 heures du matin. La façon dont elle s'était éloignée de moi physiquement depuis des mois. La conversation de groupe n'était pas seulement le fait que ses amis pensaient que je n'étais pas assez bien. C'était qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre en vue. Fils de, ai-je marmonné. Tu veux mon conseil, a dit Pete. Laisse tomber. Elle n'est plus ton problème. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Cette nuit-là, allongé sur le canapé de Pete, je n'arrêtais pas de penser à tous les signes que j'avais manqués.
Toutes les fois où je lui avais fait confiance alors que j'aurais dû douter. Toutes les façons dont j'avais excusé son comportement. Au matin, j'avais pris une décision. Si Tara voulait jouer à des jeux, je pouvais aussi jouer. Mais j'allais jouer pour gagner. Chapitre 4. Le chasseur devient la proie. Il m'a fallu exactement 3 heures d'enquête décontractée sur les réseaux sociaux pour identifier le nouveau compagnon de Tara, Hunter Lowe, agent immobilier de luxe spécialisé dans les propriétés haut de gamme pour l'élite de la ville. Son Instagram était une masterclass en sophistication manufacturée. Voitures chères, vêtements de créateurs, repas au restaurant artistiquement arrangés, et selfies à la salle de sport qui criait « J'ai un coach personnel ». Plus important encore, sa chronologie montrait qu'il aimait et commentait les publications de Tara depuis des mois. Bien avant que notre relation ne commence à se fissurer. Des commentaires qui semblaient innocents en surface, mais qui portaient un sous-entendu de flirt qui me faisait grincer des dents. Magnifique comme toujours. Quel chanceux celui qui t'emmène dîner. Certains ont toute la chance du monde. J'ai remonté plus loin, construisant une chronologie. Hunter était apparu dans l'orbite de Tara il y a environ 6 mois, à peu près au moment où elle avait commencé à travailler avec des boutiques plus haut de gamme. Il avait probablement été un client, ou peut-être s'était-il rencontré à l'un de ces événements de réseautage qu'elle aimait tant. La partie vraiment exaspérante était de voir à quel point tout semblait évident rétrospectivement. La façon dont elle avait commencé à mentionner ce type de l'immobilier super brillant dans des conversations anodines. Comment elle s'était soudainement intéressée aux propriétés de luxe, m'envoyant des annonces de maisons que nous ne pouvions pas nous permettre avec des commentaires comme « Un jour, un ». J'étais en pleine enquête lorsque mon téléphone professionnel a sonné. Ma patronne, Sarah Chen, avait l'air stressée. « Evan, il faut qu'on parle. Tu peux venir dans mon bureau ?» Le bureau de Sarah était une boîte de verre dans le coin de notre open space, offrant l'illusion de l'intimité tout en s'assurant que tout le monde pouvait voir exactement qui se faisait virer ou promouvoir un jour donné. « Assieds-toi, dit-elle en fermant la porte derrière moi. Je vais aller droit au but. J'ai reçu un appel ce matin d'une personne se présentant comme ton ex-fiancé. Elle a dit que tu la harcelais, elle et ses amis, et elle voulait savoir si nous avions des politiques concernant les employés se livrant à des comportements de harcèlement. Ma pression artérielle a grimpé. C'est complètement faux. J'imagine que oui, mais je dois demander, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Parce que la dernière chose dont nous avons besoin, c'est que des drames affectent le lieu de travail. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai donné à Sarah la version abrégée. Relation terminée. Ex qui répand des mensonges. Je gérais la situation avec maturité et n'avais aucune intention de laisser cela affecter mon travail. D'accord, dit-elle, l'air soulagé. Mais Evan, peut-être que tu devrais rester loin des réseaux sociaux pendant un moment. Ne lui donne aucune munition. J'ai hoché la tête et suis retourné à mon bureau, mais à l'intérieur, je bouillais. Tara essayait de me faire virer. Elle tentait activement de détruire mes moyens de subsistance parce que j'avais eu l'audace de rompre avec elle. Ce soir-là, j'ai appelé Pete. J'ai besoin d'un service. Dis-moi. Tu te souviens de ce que tu as dit sur le fait d'être malin au lieu de gentil? Je suis prêt à apprendre. Nous nous sommes retrouvés au Murphy S, et j'ai exposé tout ce que j'avais découvert sur Hunter. Pete a écouté avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a passé des années à recueillir des renseignements sur des suspects. Alors, quel est ton plan, a-t-il demandé quand j'ai fini. Je ne suis pas encore sûr, mais je veux en savoir plus sur ce type. Son entreprise, son passé, ses faiblesses. Pete a souri. Maintenant, tu parles. J'ai encore quelques contacts de mes jours de flic. Donne-moi quelques jours. Rien d'illégal, ai-je dit rapidement. Bien sûr que non. Juste de la bonne vieille recherche. 3 jours plus tard, Pete a appelé avec une mine d'or d'informations. Hunter Lowe n'était pas tout à fait la success story que son Instagram laissait croire. Il avait été renvoyé de sa précédente agence pour des violations éthiques. Rien de criminel, mais assez pour le rendre persona non grata dans les grandes firmes. Son agence actuelle était à peine plus qu'une boutique de centre commercial, malgré ses efforts pour la faire paraître prestigieuse. Plus intéressant encore était sa situation financière. Hunter vivait bien au-dessus de ses moyens, finançant son style de vie à crédit et avec quelques grosses commissions occasionnelles. Sa voiture chère était en leasing. Ses vêtements de marque étaient probablement financés.
Et son appartement de luxe était une sous-location de quelqu'un qui en était le véritable propriétaire. Le gars est un château de cartes, a dit Pete. Que du paraître, pas de substance. On dirait que lui et Tara se méritent. Peut-être. Mais voilà le truc. Les gars comme Hunter ne sont pas fidèles. S'il trompe avec ton ex, il trompe probablement aussi ton ex. Cela m'a donné une idée. J'ai passé la semaine suivante à mener ma propre surveillance. Rien de glauque ou d'illégal, juste des apparitions stratégiques dans des endroits que je savais que Hunter fréquentait. La salle de sport haut de gamme où il prenait ses photos Instagram, les restaurants branchés où il menait ses réunions d'affaires. Le bar sur le toit où il aimait être vu. Il n'a pas fallu longtemps pour repérer le schéma. Hunter jouait sur plusieurs tableaux. Il y avait Tara, évidemment, mais aussi au moins 2 autres femmes qui semblaient penser avoir son attention exclusive. Une avocate spécialisée en divorce nommée Rebecca et une jeune directrice marketing appelée Ashley. J'ai commencé à tout documenter. Des photos de Hunter avec différentes femmes à des soirs différents. Des captures d'écran de ses interactions sur les réseaux sociaux, une chronologie de ses déplacements et de ses rendez-vous. Puis j'ai attendu l'occasion parfaite. Elle s'est présentée un jeudi soir. J'étais au bar sur le toit, sirotant un verre et faisant semblant de lire des emails sur mon téléphone, quand Hunter est entré avec Ashley. Ils ont pris une table d'angle, essayant clairement d'être discrets, et ont passé la soirée dans une conversation intense ponctuée de contacts intimes. J'ai pris quelques photos. Rien d'intrusif, juste des clichés clairs d'eux ensemble, ayant l'air d'un couple. Puis je suis rentré chez moi et j'ai rédigé un message soigneusement formulé. Salut, Tara. J'espère que tu vas bien. Je sais que les choses se sont mal terminées entre nous, et je veux que tu saches que je n'ai aucune rancune. Je pensais juste que tu devrais voir ça, car si j'étais à ta place, je voudrais savoir. J'ai joint les photos et j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Chapitre 5. L'heure des comptes. L'explosion a eu lieu à 7h23 du matin. Mon téléphone vibrait depuis des heures, mais je l'avais laissé en silencieux. Quand je l'ai enfin vérifié, j'ai trouvé 37 appels manqués, 62 SMS, et une boîte vocale complètement pleine. Les messages allaient de la fureur au chagrin, en passant par la menace. Tara avait apparemment confronté Hunter immédiatement, ce qui avait mené à une dispute criarde qui avait réveillé ses voisins. Hunter avait d'abord tout nié, puis admis avoir des amitiés désinvoltes avec d'autres femmes, pour finalement partir en trombe lorsque Tara a exigé qu'il choisisse entre elle et son réseautage. Mais le vrai feu d'artifice a commencé quand les amis de Tara se sont impliqués. Marcy m'avait laissé un message vocal particulièrement venimeux. Tu es un harceleur malade et pathétique, et tout le monde le sait. Tu ne supportes pas que Tara ait trouvé quelqu'un de mieux, alors tu essaies de ruiner son bonheur. Eh bien, devine quoi? Ça ne marchera pas. On voit tous clair dans ton jeu, j'étais en fait impressionné par la projection. Voilà une femme qui avait passé des mois à parler de moi dans mon dos, me traitant de loser et se demandant pourquoi sa meilleure amie se contentait de moi, et maintenant j'étais le méchant pour avoir exposé la vérité sur le nouveau petit ami de son ami. Mon téléphone a sonné. C'était Pete. Mec, tu dois voir ça. Il m'a envoyé un lien vers la story Instagram de Marcy. Elle avait posté une longue tirade décousue sur les hommes toxiques qui ne peuvent pas lâcher prise et les dangers de sortir avec des narcissiques. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais le contexte était clair pour quiconque connaissait la situation. Elle passe vraiment à l'offensive nucléaire, a observé Pete. Bien. Qu'elle montre à tout le monde qui elle est vraiment. Mais j'ai sous-estimé jusqu'où le clan de Tara était prêt à aller. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel de Sarah Chen. Evan, nous avons un problème. Je viens de raccrocher avec les RH. Quelqu'un a déposé une plainte officielle contre toi, affirmant que tu utilises les ressources de l'entreprise pour harceler ton ex-petite amie. Mon estomac s'est noué. C'est complètement faux. Je te crois, mais je dois enquêter. Ils prétendent que tu as utilisé nos ordinateurs pour accéder à des comptes de réseaux sociaux et recueillir des informations personnelles sur des gens. Sarah, j'ai regardé des publications Instagram publiques sur mon téléphone personnel. Ce n'est pas du harcèlement, et ce n'est certainement pas utiliser les ressources de l'entreprise. Je sais. Mais ils ont aussi fourni ce qu'ils prétendent être des preuves que tu as suivi cette femme et ses amis, pris des photos non autorisées et envoyé des messages menaçants.
Le seul message que j'ai envoyé était pour avertir Tara que son petit ami la trompait. J'ai des captures d'écran pour le prouver. Sarah a soupiré. Écoute, je suis de ton côté, mais j'ai besoin que tu prennes quelques jours de congé pendant que nous réglons ça. Congé payé, rien dans ton dossier. Laisse-moi simplement gérer l'enquête. J'ai accepté, mais j'étais furieux. Tara et ses amis essayaient de détruire ma carrière parce que j'avais démasqué leur précieux Hunter comme un imposteur. Ce soir-là, j'étais au Murphy S, mon bureau non officiel à ce stade, quand une silhouette familière est entrée. Hunter Lowe, l'air beaucoup moins soigné que d'habitude. Sa chemise chère était froissée, ses cheveux en désordre, et il avait le regard vide de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Il m'a repéré immédiatement et s'est approché avec une sorte de fausse confiance qui criait le désespoir. Tu dois être Evan. Et tu dois être le gars qui couche avec mon ex-fiancé depuis 6 mois. La mâchoire de Hunter s'est crispée. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Un jeu? Je ne joue à aucun jeu, Hunter. Je suis juste un type simple qui croit en l'honnêteté. Tu te souviens de l'honnêteté, n'est-ce pas? C'est quand on dit la vérité aux gens au lieu de leur mentir en face. Tu as envoyé ces photos pour blesser Tara. J'ai envoyé ces photos pour informer Tara. Il y a une différence. Bien que je comprenne que la distinction puisse échapper à quelqu'un qui gagne sa vie en vendant aux gens des maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre. Hunter s'est approché, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Reste loin de nous deux, ou tu le regretteras. J'ai pris une gorgée de ma bière, complètement calme. Ou quoi? Tu déposeras une autre fausse plainte auprès de mon employeur? Tu demanderas aux amis de ta copine de poster d'autres diatribes sur Instagram sur la personne horrible que je suis? Admets-le, Hunter. Tu as déjà joué toutes tes cartes. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Ah non? Voyons voir. Tu es un agent immobilier raté qui s'est fait virer de son dernier job pour des violations éthiques. Tu vis dans un appartement en sous-location et tu conduis une voiture en leasing que tu peux à peine te payer. Tu jongles avec au moins 3 femmes différentes. Disant à chacune qu'elle est spéciale pendant que tu cherches la meilleure affaire. Et maintenant que ton château de cartes s'effondre, tu cherches quelqu'un à blâmer. Le visage de Hunter est devenu blanc. Comment sais-tu tout ça? Parce que contrairement à toi, je fais mes devoirs. Je fais des recherches avant de m'engager. C'est un concept nouveau, je sais. Il est resté là un moment, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Puis il s'est retourné et est sorti sans un autre mot. Pete, qui observait depuis le bar, est venu avec des bières fraîches. Ça fait du bien, non? Ouais, ai-je admis. Vraiment. Alors, quelle est la suite? J'y ai réfléchi. Tara et ses amis avaient essayé de détruire ma réputation et ma carrière. Elle m'avait dépeint comme un harceleur et un narcissique pour le crime d'avoir refusé d'être leur paillasson. Elles avaient menti, manipulé et attaqué, tout ça parce que j'avais eu l'audace de rompre avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Maintenant, dis-je en levant ma bière dans un toast moqueur. Maintenant, j'arrête de jouer en défense. Chapitre 6. La main finale. Le gala de charité annuel du Riverside Country Club était l'événement social de la saison, le genre de rassemblement où le cercle de Tara allait pour voir et être vu. Je savais qu'elle serait là. C'était exactement le genre d'événement pour lequel elle vivait, surtout maintenant qu'elle était célibataire et disponible. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'y serais aussi. L'ancien partenaire de Pete de la police, le détective Maria Santos, lui devait une faveur. Son mari, Carlos, était membre du country club, et ils avaient un billet supplémentaire pour le gala. Il a fallu un peu de persuasion, mais ils ont accepté de me laisser être leur invité pour la soirée. J'ai passé l'après-midi à me préparer, choisissant ma tenue avec soin. Pas le costume cher que Tara avait toujours voulu que j'achète, mais mon meilleur gris anthracite, bien taillé et parfaitement approprié. J'étais élégant. Pas accent grave-l'œil, pas en train d'en faire trop, juste confiant et bien mis. Le genre d'homme qui connaissait sa valeur. Le country club était tout ce que j'avais imaginé. Élégance de la vieille fortune avec des touches modernes, plein de gens qui n'avaient jamais travaillé un jour de leur vie, se mêlant à des arrivistes désespérés de rejoindre leur rang. J'ai repéré Tara immédiatement, tenant salon près du bar dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle était avec sa bande habituelle, Marcy, Rebecca, Ashley,
et quelques autres que je reconnaissais de divers posts sur les réseaux sociaux. Elles étaient toutes habillées pour impressionner, toutes parfaitement maquillées, toutes exécutant la danse élaborée de la socialisation compétitive. Hunter n'était nulle part en vue. Je suis resté de l'autre côté de la pièce, sirotant un whisky et observant le spectacle. Tara travaillait dur ce soir-là, flirtant avec chaque homme éligible qui approchait son groupe, riant trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles, essayant désespérément de prouver qu'elle passait le meilleur moment de sa vie. Mais je pouvais voir les fissures. La façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux, la fréquence à laquelle elle vérifiait son téléphone, la tension subtile dans ses épaules que j'avais appris à reconnaître en 3 ans. Elle était malheureuse, et elle essayait très fort de ne pas le montrer. Vers 21h, je suis passé à l'action. La vente aux enchères caritatives battait son plein, avec diverses célébrités locales et chefs d'entreprise se relayant au micro pour encourager les enchères sur tout, des forfaits vacances aux œuvres d'art. J'ai attendu une accalmie, puis je me suis approché de la coordinatrice de la vente, une matrone de la haute société qui avait l'air de diriger ces événements depuis l'administration Eisenhower. « Excusez-moi, Madame Patterson, dis-je en lisant son badge. J'aimerais faire une annonce spéciale, si je peux. » Elle avait l'air confuse, mais intriguée. « Quel genre d'annonce ? » Une annonce personnelle sur l'honnêteté et la vérité. Je pense que cela correspond parfaitement au thème de la soirée sur le service communautaire. Avant qu'elle ne puisse protester, je me dirigeai vers le microphone. La salle s'est progressivement tue alors que les gens remarquaient que quelqu'un de nouveau montait sur scène. Bonsoir à tous. Mon nom est Evan Hollis, et je veux vous remercier tous de soutenir une si noble cause ce soir. Je pouvais voir la table de Tara depuis la scène. Son visage était devenu complètement blanc, et Marcy lui chuchotait frénétiquement quelque chose à l'oreille. Je ne suis pas ici pour enchérir sur quoi que ce soit ou pour demander des dons. Je suis ici pour parler de quelque chose que je pense être tout aussi important que la charité. La vérité. Un murmure parcourut la foule. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient de leur divertissement du soir. Vous voyez, il y a quelques mois, j'étais fiancé à une femme merveilleuse. Du moins, je pensais qu'elle était merveilleuse. Nous avions une belle relation, ou c'est ce que je croyais. Nous organisions le mariage parfait, entouré d'amis qui nous soutenaient. Je fis une pause, laissant la tension monter. Mais ensuite, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. J'ai appris que cette femme et ses amis parlaient de moi dans mon dos depuis des mois, me qualifiant d'ordinaire, d'ennuyeux, de loser, se demandant pourquoi elle se contentait de quelqu'un comme moi. Le murmure s'intensifia. Les gens commençaient à regarder autour d'eux, essayant de deviner de qui je parlais. Maintenant, j'aurais pu être en colère à ce sujet. J'aurais pu faire une scène, porter des accusations, essayer de blesser des gens. Mais au lieu de ça, j'ai fait quelque chose de radical. J'ai dit la vérité. J'ai sorti mon téléphone et les brandis. J'ai des captures d'écran de ces conversations. J'ai des preuves des mensonges qui ont été racontés sur moi, de la manipulation, de la trahison. Mais plus important encore, j'ai la preuve de ce qui s'est passé quand j'ai essayé de tourner la page avec dignité. La salle était complètement silencieuse maintenant. Quand j'ai annulé le mariage, oui, c'est moi qui l'ai annulé, pas l'inverse, ces personnes ont lancé une campagne pour détruire ma réputation. Elles ont appelé mon employeur, prétendant que j'étais un harceleur. Elles ont répandu des mensonges sur mon caractère sur les réseaux sociaux. Elles ont essayé de monter mes amis contre moi. Je pouvais voir Tara commencer à se lever, mais Marcy la tira vers le bas. Et pourquoi ? Parce que j'ai eu l'audace de rompre avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Parce que j'ai refusé d'épouser quelqu'un qui me voyait comme un substitut jusqu'à ce que quelqu'un de mieux se présente. J'ai souri, et je savais que ce n'était pas une expression agréable. Mais voilà le truc avec la vérité. Elle a une façon de toujours sortir. Et la vérité, c'est que la femme qui me qualifiait d'ordinaire et d'ennuyeux me trompait avec un homme qui la trompait avec plusieurs autres femmes. La vérité, c'est que les amis qui me traitaient de loser sont si peu sûrs de leur propre vie qu'elles doivent rabaisser les autres pour se sentir mieux. La foule était maintenant captivée. C'était mieux que n'importe quelle vente aux enchères caritatives. Alors, je veux les remercier, en fait. Les remercier de m'avoir montré qui elles étaient vraiment avant que je ne commette la plus grande erreur de ma vie. Les remercier de m'avoir appris que parfois, la meilleure chose à faire est de s'éloigner des gens qui ne vous méritent pas. J'ai reposé le microphone sur son support et j'ai quitté la scène,
laissant derrière moi une salle pleine de visages choqués et de chuchotements excités. Mais je n'avais pas encore fini. Je me suis dirigé directement vers la table de Tara, où elle était assise, figée comme une biche dans les phares. « Bonsoir, Tara. Mesdames. Vous passez une bonne soirée? Tu es fou, siffla Marcy. Tu viens de t'humilier devant tout le monde. Vraiment? Parce que de mon point de vue, je viens de dire la vérité. Et à en juger par les réactions dans la salle, les gens apprécient l'honnêteté. Je me suis tourné vers Tara, qui n'avait toujours pas dit un mot. Comment va Hunter, au fait? Il jongle toujours avec plusieurs copines, ou il a réduit à seulement 2. Éloigne-toi de nous, dit Rebecca en se levant. Nous allons appeler la sécurité. Allez-y. Je suis un invité ici, tout comme vous. Je n'ai menacé personne, n'ai touché personne, n'ai rien fait d'autre que de parler honnêtement de mes expériences. J'ai tiré une chaise et je me suis assis à leur table, sans y être invité. Vous savez ce qui est drôle? Je pensais vraiment que je t'aimais, Tara. Je pensais que nous avions quelque chose de réel. Mais en y repensant, je réalise que j'étais amoureux d'une illusion. La personne que je pensais que tu étais n'existe pas vraiment. Finalement, elle a retrouvé sa voix. Tu es malade. Tout ça est malade. Ah oui? Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu commencé à coucher avec Hunter? Avant ou après avoir accepté de m'épouser? Son silence fut une réponse suffisante. C'est bien ce que je pensais. Et quand comptais-tu me le dire? Après la lune de miel? Après le premier anniversaire? Ou allais-tu simplement continuer à vivre ce mensonge pour toujours? Ce n'était pas comme ça, murmura-t-elle. Alors, c'était comment? Parce que je suis sincèrement curieux. Aide-moi à comprendre comment quelqu'un peut accepter de passer sa vie avec une personne qu'il pense secrètement être indigne de lui. Les autres femmes à la table regardaient nerveusement autour d'elles, calculant probablement s'il valait mieux rester pour soutenir leur ami ou fuir pour éviter les retombées. Tu veux savoir la vérité, dit Tara, sa voix se raffermissant. Très bien. Oui, j'avais des doutes. Oui, je me demandais si je pouvais avoir mieux. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait ressentir des choses que tu ne m'as jamais fait ressentir. Et voilà. L'honnêteté. Ça fait du bien, non? Mais je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. J'allais rompre avec Hunter après le mariage. J'ai ri, et plusieurs personnes aux tables voisines se sont retournées pour regarder. Après le mariage? Oh, donc ton plan était de m'épouser sous de faux prétextes, puis de larguer ton amant une fois que tu aurais un droit légal sur la moitié de mes biens. Tara, ce n'est pas seulement malhonnête, c'est sociopathique. Ce n'était pas pour l'argent. Non. Alors c'était pourquoi? L'amour? Parce qu'on a déjà établi que tu ne m'aimes pas vraiment. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. J'en ai assez. J'en ai assez de toi. Tu es pathétique et amère, et tout le monde ici peut le voir. Peut-être, mais je suis aussi libre. Libre des mensonges, libre de la manipulation, libre des gens qui pensent que je devrais être reconnaissant pour leur miette d'affection. Je me suis levé aussi, ajustant ma veste. Profitez bien du reste de votre soirée, mesdames. Et Tara, bonne chance pour trouver quelqu'un qui supportera tout ça mieux que moi. Tu vas en avoir besoin. Je suis parti, les laissant assises dans un silence stupéfait, et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre le bourdonnement excité des conversations alors que l'histoire se répandait dans la pièce comme une traînée de poudre. Dehors, Pete attendait près de sa voiture, souriant jusqu'aux oreilles. « Comment tu te sens » demanda-t-il. J'y ai pensé un instant, prenant une profonde inspiration de l'air frais de la nuit. Comme moi-même, à nouveau. Bien, parce que tu viens de devenir une légende là-dedans. C'était le discours de rupture le plus épique de l'histoire des discours de rupture. Nous sommes montés dans la voiture et nous nous sommes éloignés du country club, laissant derrière nous le monde des faux sourires et du drame manufacturé. Au loin, je pouvais voir les lumières de la ville scintiller comme des étoiles, pleines de possibilités que je ne m'étais jamais permis d'imaginer. Pour la première fois depuis des années, je me sentais exactement là où je devais être. Épilogue 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement, un loft en centre-ville que Tara aurait détesté, ce qui me le faisait aimer encore plus, quand Pete a appelé avec des nouvelles. Je me suis dit que tu voudrais savoir, dit-il.
Tara et Hunter ont rompu. Apparemment, elle l'a surpris avec une autre dans ce bar sur le toit que tu fréquentais. Choquant, dis-je, sans être choqué du tout. Ça ne s'arrête pas là. Marcy a posté des stories Instagram critiques sur les fausses amies et les gens qui t'abandonnent dans les moments difficiles. On dirait que le gang de filles est en train d'imploser. On récolte ce que l'on sème. En effet. Oh, et ton ancien travail a appelé. Ils veulent te réembaucher. Apparemment, l'enquête des RH a conclu que les plaintes contre toi étaient complètement fabriquées. J'ai souri. Dis-leur que j'y réfléchirai. Mais je connaissais déjà ma réponse. J'avais commencé à travailler en freelance, à construire ma propre clientèle, à établir mes propres règles. C'était plus effrayant que d'avoir un salaire fixe, mais c'était aussi infiniment plus gratifiant. Ce soir-là, je rentrais d'un dîner quand j'ai aperçu une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Tara, l'air fatigué et plus âgé que ses 31 ans, marchant seule avec des sacs de courses dans les deux mains. Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur de l'ancienne sympathie. Puis je me suis souvenu de la conversation de groupe, des mensonges à mon employeur, des mois de tromperie et de manipulation. J'ai continué à marcher. Certaines personnes méritent une seconde chance. D'autres méritent exactement ce qui leur arrive. Et parfois, la meilleure vengeance est tout simplement de vivre sa vie.